Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais réaliser deux make-up. Donc dans un premier temps je vais faire un petit make-up assez simple, facile à réaliser. Je vais utiliser deux palettes différentes qui sont faciles d'accès. Vous les trouverez chez Action, je ne sais pas si elles y sont encore. Donc je vous avais déjà présenté celle-ci chez Action, je ne sais pas si elle y est encore. Elle est très jolie, je vous avais déjà fait un tuto sur YouTube, sur ma chaîne YouTube. Donc elle est comme ceci, elle est très jolie. Je vais utiliser des fards assez naturels et comme j'aurai besoin d'un liner, je vais utiliser un liner en poudre. Je vais utiliser cette palette là, la Brasil, qui est vraiment très jolie, très colorée. Donc ça je l'utiliserai pour la deuxième partie un peu plus colorée, mais ce sera coloré très facile, pas trop coloré. Et elle est comme ceci, je vais utiliser ce noir là qui est très bien. Il vous faudra un pinceau biseau comme ceci. Voilà, qui est plutôt bien. Celui-là, je l'avais eu sur AliExpress. Ça fait longtemps que je l'ai, mais c'est pas grave. Il fonctionne très bien pour faire un liner assez fin et précis. Je vous ferai voir comment on fait. Au niveau du teint, je vais vous présenter les produits que je vais utiliser. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. Donc dans un premier temps, il vous faut, comme d'habitude, une éponge humidifiée, essorée, voilà, qui est séchée un peu à la serviette, qui est bien molle. Soit vous utilisez votre éponge, soit vous utilisez un pinceau, vos doigts, vous faites comme vous voulez. Par contre, si vous faites avec vos doigts, lavez-vous bien vos mains. Chaque fois, prenez des lingettes, c'est très important, sinon c'est très sale. Voilà, le maquillage, il faut que ce soit propre. Donc je vais utiliser mon petit serre-tête mini pour mettre mes cheveux en arrière, pour pas que ça me gêne. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais hydrater ma peau avec ma brume de chez Napka, de chez Nuskin. Ça va hydrater en continu vu qu'elle est à l'acide hyaluronique. Ce que je vous conseille quand vous faites ça, faites-le pas quand il y a une palette de fard ouvert comme j'ai fait là. Là j'ai laissé ouvert. Parce que les fards ils vont être mouillés après si le produit tombe dessus. Ensuite je vais prendre une de base. Donc c'est toujours important de mettre une base, n'importe laquelle. Soit une hydratante, soit une matifiante. Une qui va faire tenir votre maquillage. Il faut toujours mettre une base pour faire une barrière entre votre peau et le fond de teint. C'est très important. Et même si vous n'utilisez pas de fond de teint, mettez toujours une base pour faire tenir le maquillage plus longtemps. Par exemple si vous utilisez seulement une bébé crème ou un embellisseur de peau tel que celui-ci de chez Aven avec un FPS 50. D'ailleurs c'est très important de mettre un FPS 50. C'est très important de mettre une base sur tout le visage, pas sur certaines zones, sur tout le visage. Voilà, comme ça c'est uniforme bien partout et le maquillage va tenir partout sur votre visage et pas sur quelques zones. Donc je parle beaucoup mais c'est pour vous expliquer, voilà. Bien vous expliquer pour pas que vous reposez des questions, qu'est-ce qu'il faut faire, comment on fait, ah je savais pas. Voilà, au moins vous avez toutes les informations. Je vais utiliser ce fond de teint là de chez Rimmel. C'est le plus naturel que j'ai. Après vous prenez celui que vous voulez, une bébé crème, juste un anti-cerne pour camoufler juste un peu vos rougeurs, vos petites imperfections, unifier un peu votre teint. Donc c'est pas très hygiénique mais bon, ma peau elle est propre et je fais que sur ma peau. C'est un bâtonnet comme ça. J'en mets partout. C'est un fond de teint qui est très naturel. Donc pour cette vidéo c'est idéal, vous allez voir, on va quand même voir mes petites rougeurs, mes imperfections en transparence. Faire un maquillage naturel et je vais tapoter pour faire fondre le fond de teint à la peau pour bien l'intégrer. Oui, il est très léger, hein. On voit en transparence ma peau. Ce fond de teint là j'utilise très rarement, je l'aime pas trop parce que il est très naturel et comme j'ai des boutons il cache rien. On n'oublie pas de descendre un peu dans le cou, c'est très important. Donc si vous voulez pas tacher vos boucles d'oreilles, mettez-les après. Moi je les ai mis avant, souvent je les mets après. Donc on descend bien dans le cou. Après si c'est léger, ça se verra pas trop. Moi c'est très léger donc ça se voit pas. Mais si c'est un fond de teint assez couvrant, faites bien le cou, les oreilles, c'est très important, hein, toujours. Ensuite je vais mettre de l'anti-cerne. Donc l'anti-cerne c'est pour camoufler les cernes et pour apporter de la lumière au visage. Très important de faire ça pour sculpter son visage. Donc je vais en mettre un petit peu ici. J'en ai utilisé deux et un petit peu ici. Si vous mettez que de l'anti-cerne sur votre visage, donc c'est pas un fond de teint, attention, on en met que sur les anti-cernes, un petit peu aux ailes du nez. Si jamais vous avez un petit bouton, mais c'est un correcteur qu'il faut prendre, vous pouvez le faire, hein. Voilà, moi j'ai un petit bouton ici donc je vais le mettre. Vous pouvez illuminer un petit peu votre front ici, voilà, le bout de votre nez.
Vous pouvez aussi illuminer l'arc de Cupidon. Après vous faites les zones que vous voulez, souvent il y a des personnes qui le font ici, mais je ne vais pas le faire parce qu'aujourd'hui c'est quelque chose d'assez simple. Donc voilà, faites comme vous voulez. Si vous voulez illuminer votre visage, voilà, moi j'utilise 2 anti-cernes. Celui-ci c'est le Essence, c'est le Camouflage Plus 80 Glow Concealer. Et je rajoute là où j'ai mis pour mélanger les deux couleurs parce qu'il y en a un qui est trop clair et un qui est un peu trop foncé. Et celui-ci c'est le Catrice, c'est le Cover Plus Care Sensitive Concealer. Les restes sont pas trop chers et sont vraiment bien. Et je vais estomper là où j'ai mis mon anti-cerne. Si vous n'avez pas de base, ça c'est idéal pour faire une base pour vos paupières. Donc on peut en mettre sur la paupière. Si vous voulez pas en mettre sur vos cils, vous le faites après avec un pinceau. C'est pas grave, tant que c'est pas poudré, on peut estomper. Voilà, ensuite comme base pour les yeux, je vais utiliser celle-ci. Et je vais utiliser un petit pinceau plat. Je vais utiliser donc celui-ci. Il est pas mal, il est assez plat pour pouvoir bien dessiner la paupière. Donc ça va permettre de bien faire tenir vos fards, ça va bien unifier votre paupière. C'est vraiment mieux, ça va bien accrocher vos fards et ils vont tenir toute la journée. Si vous n'avez pas de base, vous pouvez utiliser un anti-cerne, ça fera très bien l'affaire. Il faut juste ne pas le poudrer sur la paupière mobile, il faudra le poudrer que sur l'arcade. Si vous poudrez toute la paupière mobile, vos fards ne vont pas accrocher vu que votre base sera déjà poudrée. Voilà, c'est un petit conseil que je vous donne. Je vais utiliser ensuite ma poudre de chez Anastasia Beverly Hills. Elle est translucide, elle est blanche. Voilà, je vais poudrer tout mon visage. Même si vous mettez une bébé crème, même si vous mettez juste un anti-cerne, il faut toujours poudrer votre teint pour bien faire tenir votre maquillage toute la journée. Là, c'est une poudre translucide, donc transparente. Ça ne se voit pas, ça ne fait pas un effet plâtre, ça ne va pas teinter votre peau, c'est transparent. Ça va juste unifier votre peau, votre crème, pardon. Ça en poudre partout, ça en fout vraiment partout. Vous voyez, normalement ma base elle est encore collante. Ce que je vais faire, c'est que je vais retapoter. Voilà, comme ça c'est sûr que ça colle bien. Ensuite, je vais prendre dans une de mes palettes un fard beige. Donc là j'en ai un ici, là j'en ai un peu plus clair, donc il est plus jaune. Moi je vais utiliser celui-ci. Je vais utiliser un pinceau classique, un peu boule, un peu touffu. Et je vais poudrer juste l'arcade sourcilière, juste ici. Voilà. Je viens de me rendre compte que j'avais perdu un ongle, donc je l'ai collé parce que tout le long de la vidéo ça me stressait. Bref, du coup je vais utiliser la petite palette, attendez laquelle? Ah oui, c'est vrai que celle-ci en fait il n'y a pas tellement de fard neutre au niveau des fards de transition, c'est quand même assez foncé, donc je pense que j'utiliserai peut-être un fard irisé, mais je vais utiliser cette palette là qui paraît plus colorée, mais au final je vais utiliser ces fards là qui sont plus... J'espère que vous m'avez entendu vu que je parlais comme ça. J'ai pas de micro moi, désolée. Du coup je vais prendre un petit pinceau boule comme ceci et je vais utiliser la teinte Flamingo qui est très jolie, c'est un genre de petit rose, c'est très naturel, bon, j'ai pas l'habitude mais pour vous. Puis en ce moment c'est vrai que je fais des maquillages très simples. On va pas trop parler là, on va plutôt se maquiller par en même temps, ça serait bien. Donc je vais le mettre sur tout mon creux de paupière, on voit pas grand chose hein, vous voyez quelque chose non? Pas grave, je vais le mettre sur tout mon creux de paupière. Ça fait une légère teinte rosée. C'est très natural. Si vous voulez faire nos make-up, ben c'est ça. On voit un petit peu la différence. C'est très léger. Hein. Grave, ça va faire un fard de transition. Je vais dans le creux. En fait, je tapote parce que c'est des fards qui sont pas très pigmentés. Donc je tapote, je refais voir. Tac. Et je reste comme ça. Tac. Hop. Voilà. C'est facile, hein? Ensuite, je vais venir prendre un petit fard, le Rio de Janeiro, voilà. Et je vais prendre un fard, un pinceau, pas un fard, un pinceau comme ceci. Il est plat, un peu fluffy, voilà. C'est idéal pour le creux de paupière, je trouve, pour étirer la matière. Et pareil, je viens tapoter dans le creux, donc pareil, au-dessus de la couleur, ça fera un dégradé léger. Donc je tapote dans le creux. Je
reprends la matière, je retapote. Le fait de tapoter, ça va bien intégrer le fard. Ils sont pas trop pigmentés, c'est facile à dégrader. Donc je tapote bien. Même si c'est un fard intense, vous prenez un petit peu, prenez petit à petit la matière. Comme je fais, moi je tapote dans le fard et je fais petit à petit. Ça prend du temps, mais au moins vous avez un maquillage qui est bien précis, qui est pas brouillon, qui est bien fait. Donc là je dégrade un petit peu en étirant. Voilà, comme ça. Ça fait un effet un peu orangé comme vous pouvez le voir. Donc j'ai étiré la matière et j'ai ramené ici. C'est pas très compliqué. On va prendre un fard. À chaque fois je dis fard. Non, un pinceau, Émilie. Un pinceau qui est propre. Et on va venir estomper les bords. Comme ceci. Pas trop. Parce que c'est pas très pigmenté. Si on enlève toute la couleur, c'est pas ça qu'on veut. Donc, on va estomper juste les bords. Voilà. Juste comme ça, légèrement. On va faire le ras de cils. Je reprends le même fard avec le même pinceau. Et on va faire le ras de cils comme ça. Si vous avez peur, vous regardez en l'air et vous faites ça. Mais bon, là, le miroir, il n'est pas en l'air. Donc, on tire un peu la paupière et on fait comme ça. On tapote et on étire. Alors, j'avoue que quand c'est une paupière qui est gonflée, c'est pas évident. Les yeux, on a peur. Mais quand on le fait sur soi-même, en général, ça va. On tire un peu la paupière. Pas trop non plus, sinon le fard, il va être tiré. Donc, on étire comme ça. Et après, hop, on estompe. Voilà. On reprend le petit pinceau qui est propre. J'ai l'impression d'avoir une tache là, c'est quoi de ça? J'ai une tache, qu'est-ce que j'ai fait là? Qu'est-ce que j'ai foutu? Ça part, ça va, ça part. Parce que si je commence à avoir une tache dans mes cernes, vous voyez, mes cernes, on les voit un petit peu là. Ensuite, je viens prendre mon autre palette. Et là, je vais utiliser le fard qui est juste ici. Il est très joli, il est un peu érigé. Celui-ci, c'est le... Ah, je vois pas très bien, il y a des écritures et des motifs. Daisn. D-A-I-S-N. Daisn. Daisn. Je sais pas. Bref, c'est ce fard qui est là. Vous voyez, il y a des écritures, donc on voit pas très bien. Enfin, il y a des motifs, donc on voit pas très bien l'écriture, pardon. Donc bref, je viens prendre un fard plat. Je dirais un fard, il est énervante. Un pinceau, Willy. Bouge pas, un pinceau comme ça. On vient presser la matière, comme ceci. Et on va venir le tapoter sur la paupière mobile. Voilà, il va être lumineux et léger le petit maquillage. Joli, joli. Voilà, je dégrade les bords, je tapote au milieu. Voilà, je viens reprendre le pinceau qui est là. Et je dégrade les bords. Voilà, regardez comme c'est joli. C'est naturel. Du coup, on va passer au trail liner. Donc, je prends le petit fard noir qui est là. Il est noir. C'est le No Stuff. Je vais tapoter. Et comme il était très poudreux, je vais venir estomper la matière. Ce que je fais, c'est que je tapote sur ma main. Juste un trait. Et donc là, je vais faire ma petite bascule. Je vais le faire juste en coin externe en fait. Et je vais m'arrêter ici. Je ne vais pas prolonger à l'intérieur. Et je vais venir tirer comme ceci. Coin externe de l'œil. Donc voilà, ça donne ça. Je vais juste l'épaissir un petit peu. Bien. Ça vous convient pas, vous pouvez prendre un petit coton-tige si vous voulez quelque chose de plus précis. C'est au fard, ça va bien. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire une petite bascule ici. Comme ça. Là, ce qu'on fait, si vous avez un petit peu bavé au-dessus, je vais reprendre mon pinceau avec le fard lumineux. Et je vais juste dégrader ici. Voyez? Voilà. Et là, pareil, si ça bave, prenez un petit coton-tige et vous venez dégrader comme ceci les bords. Après avoir tracé le deuxième trait, je vais prendre un petit crayon noir. Mais là, je ne vais pas le mettre dans toute la muqueuse. Je vais le mettre seulement juste où j'ai mis mon fard. Donc juste ici. Voilà, c'est tout. Et juste ici. Voilà, c'est tout. Ensuite, je vais mettre du mascara. Donc celui-ci, c'est le Maybelline Curl. Ce colossal. Il est très très bien celui-là. Vous pouvez recourber vos cils. Le but, c'est de le mettre dans l'œil.
recouvrez vos cils ou alors ne pas le faire. Moi souvent je le fais, bah, là du coup j'ai pleuré. J'attends que ça sèche, j'enlèverai après. Alors ouais, parler en même temps, je fais des bêtises, ça fait mal ça. Je vais continuer l'autre œil parce que lui il est tout rouge, du coup il pique. Je me sens pas trop bien, je suis un peu malade. J'espère que ça se voit pas sur la vidéo. J'ai un petit rhume, comme d'habitude. Au printemps, c'est ça. Je vais venir faire mes sourcils avec ma Eyebrow Pomade de chez Anastasia Beverly Hills, comme d'habitude. Il m'en reste encore un petit peu, mais elle est sec. Donc là, ce que je conseille de faire, si vous avez le même cas, je rajoute juste un petit peu de pchit. Voilà, comme ça. Pour l'humidifier, comme ça, l'acide hyaluronique, ça va pas sécher. Un peu plus crémeux, du coup. Et je vais refaire mes sourcils. Enfin, je vais dessiner. On va les refaire. Je vais dessiner. Et je vais venir le fixer avec un fixateur transparent de chez Essence. Il est bien celui-là, franchement, il est vraiment bien, il fixe bien. Et après, ça bouge plus du tout. Il est moins cher que le Anastasia et vraiment, il fixe très très bien. Donc maintenant, j'utilise tout le temps celui-là. Là, il y a un sourcil qui est pas trop pareil, ça m'énerve, mais bon. J'arrête pas d'éternuer. C'est chiant, vous ne voyez pas parce que je coupe. Ça me pique le nez. C'est pas grave. On va continuer le teint. Donc j'avais pas fait le teint, je vais le terminer. J'ai utilisé un blush de la palette de chez L'Oréal. L'Oréal, la Infaillible, elle est très très bien. Elle a une petite odeur en plus. Du coup je vais utiliser ces deux petits fards là. Avec c'est un pinceau de chez Real Technique, un pinceau blush. Je mélange les deux et j'en mets ici. Ensuite je vais prendre une petite palette pareil de chez... Non ça c'est Maybelline pardon. C'est la Master Bronze, elle est très très bien. Bon, il y a celui-ci qui est un peu trop orangé, mais bon, moi j'utilise celui-ci, il est plus neutre. Voilà, du coup je prends un pinceau comme ceci, que j'ai eu dans un calendrier de l'Avent, de chez Look Fantastique il me semble. Et... Oh là, il met un peu trop. On fait un petit peu ici aussi. On va mettre un petit peu d'highlighter et je vais prendre le Tickle de Benefit. Il est comme ceci. Il est bien utilisé, il est vraiment bien. Il est joli. Voilà. Un petit peu sur le nez. Un petit peu au fond, sur le côté. Sur l'arc de Cupidon. Un peu au menton. J'avais mis un baume à lèvres, donc ils sont bien hydratés. Voilà, avec une petite lingette passée. Donc là, je vais prendre un petit crayon beige marron. Celui-ci, je l'ai eu à... Je sais plus c'est quelle marque, il s'est même pas marqué. Moi, j'avais dû l'avoir à Primark, celui-là alors. Voilà. Je vais faire le contour de mes lèvres. En plus, c'est un rouge à lèvres qui est bio. Il est bio et vegan. C'est la teinte Amande 102 de chez Bionic. Il sent bon, il sent la vanille. Il est très naturel, il est crémeux, donc ça va hydrater vos lèvres. Voilà. Là, c'est un peu plus naturel. C'est un peu marron orangé. Mais voilà. Donc voilà pour ce petit look qui est très naturel, qui est très simple à réaliser, avec pas grand chose. J'espère que ça vous a plu. On va passer au deuxième look. Comment on passe de ce look à un look comme ceci. Et bien ça va être très simple, on va juste superposer les couleurs, on va juste mettre quelques petites touches, ça va être très simple, très rapide. Alors je vais utiliser toujours les deux palettes que je vous ai présentées. Donc c'est parti, là on vient prendre un pinceau comme ceci. Vous voyez il me reste un peu de restant mais c'est pas grave. On va venir prendre le rose, il s'appelle le Soft Pink, il est juste ici. On va le mettre juste ici. On va bien le superposer au marron.
tapote et je dégrade. Et là, je vais prendre mon petit pinceau fluffy et je vais dégrader autour, juste ici. Je fais petit à petit, vu que je sais pas comment il est ce fard là. Il est un peu poudreux, il est pigmenté mais pas trop. Donc je tapote et je dégrade. Voilà, ensuite je vais prendre le violet qui est très beau. Donc, je vais prendre le violet, c'est le Features, c'est celui-ci. Et c'est un joli violet froid. Et je vais prendre le pinceau comme ceci. Il reste un petit peu de marron, c'est pas grave. Je vais venir le mettre en coin externe. Donc faites attention de ne pas mettre sur votre fard noir. Sinon on peut repasser, c'est pas grave vu que c'est un fard en poudre. Donc je vais le mettre juste ici. Il n'est pas très pigmenté ce fard là. Voilà, on commence à voir la couleur. Vous voyez, petit à petit, le fard n'est pas très pigmenté, il faut reprendre à chaque fois. Je ne sais pas si vous verrez bien, on voit le violet, c'est très naturel, c'est pas trop intense. Et on voit le rose qui se dégrade, juste ici. Voilà, j'ai fini, je vais juste estomper un petit peu avec le rose. Voilà. Vous voyez, c'est un peu plus coloré, mais pas trop. Prendre un petit fard irisé, je vais prendre celui-ci. Avec un pinceau plat sur ma paupière mobile. Voilà. Après la bouche, si vous voulez changer, vous pouvez, peut-être que vous voulez. Moi, je vais laisser comme ça. C'est très joli, vous voyez. On passe d'un make-up plus naturel à un make-up un peu plus coloré. Voilà, en seulement quelques minutes, vous avez fini de vous préparer. Vous êtes toute jolie pour aller sortir entre copines. Boire un petit verre, voilà, avec un petit maquillage un peu plus coloré. Ou même pour faire vos courses, vous faites ce que vous voulez. Hein. On est libre de faire ce qu'on veut. Hein. Le maquillage, c'est juste pour s'amuser, c'est joli, c'est fun. Voilà, moi j'aime beaucoup, je suis très contente de mon maquillage. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre des petits commentaires, ça me fera très plaisir, et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Moi je vous laisse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bye!